Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour passer une heure ensemble autour des thématiques de l'orientation et de l'orientation plus particulièrement dans l'informatique et dans le numérique. On va échanger autour de nos deux écoles, l'EPSI et WISE. Et pour ce faire, on va rentrer un peu dans le détail et on va essayer au mieux ici de pouvoir vous accompagner et vous aider sur les différentes informations, les différents éléments à savoir quand on veut s'orienter, quand on veut avancer, quand on veut faire le choix d'une formation dans l'informatique et dans le numérique. Alors, pendant ce live, on va passer une heure ensemble et on va échanger autour de deux écoles. La première, c'est l'EPSI, l'école d'ingénierie informatique. Alors, qu'est-ce que l'EPSI? L'EPSI, c'est une école qui va délivrer des titres et des diplômes qui vont aller du post-bac jusqu'au post-bac plus 5. On va revenir un peu en détail par la suite avec les différents interlocuteurs qui vont être avec moi tout au long de ce live. L'EPSI délivre donc des titres reconnus par l'État, des titres RNCP, est une école qui se fait en initiale la première et la deuxième année, une école à partir où on peut faire de l'alternance dès la troisième année, mais là encore on reviendra un peu dans le détail. Et puis surtout, l'EPSI est une école qui va former dans les domaines de l'informatique, de l'expertise informatique à travers des spécialités comme la cybersécurité, le big data, le cloud. En plus de l'EPSI, on va également découvrir ensemble l'école WISE, l'école tech de l'expertise digitale. Même principe, une école qui va délivrer des certifications, des titres et des diplômes du post-bac jusqu'au post-bac plus 5, des certifications et des titres RNCP reconnus par l'État, une école où également on fera de l'initiale en première et deuxième année, avec néanmoins des stages en entreprise, mais on va le voir juste après, et de l'alternance possible à partir de la troisième, et une école où on va développer et travailler son expertise digitale à travers l'UX design, le data-driven marketing et la transformation digitale. Pour ce faire, j'ai la chance de ne pas être tout seul. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour moi. Donc, aujourd'hui, l'EPSI, c'est une école qui est implantée sur 12 campus à travers toute la France. Et on va commencer par les découvrir tout de suite. Et on va rejoindre à travers ces campus. Alors, on va commencer par les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, vous la voyez apparaître à l'écran, c'est Malika. Bonjour Malika. Bonjour Imad, bonjour tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce que je vois devant toi? Ça a l'air délicieux. Ça me rappelle des souvenirs de quand je suis venu vous rendre visite sur le campus de Lille et le campus d'Arras. Alors effectivement, tu connais notre côté très gourmand des Hauts-de-France et je représentais les campus de Lille et Arras. Et nous, on a choisi les gaufres de Meurthe pour nous représenter ce soir. Merci Malika. On revient te voir tout à l'heure effectivement pour échanger sur différents sujets. Super. On continue notre tour de France. Vous la voyez apparaître à l'écran. Bonjour Célia. Alors Célia, pas de doute, on est en Bretagne puisqu'on est du côté de Rennes. C'est ça Imad. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Merci Célia. Pareil Célia, on revient te voir tout à l'heure pour parler un peu secteur, chiffres. Je crois que tu as une intervenante avec qui on va pouvoir échanger et ce sera très intéressant, j'imagine. C'est ça. Merci Célia, on va filer tout de suite. Alors, je ne sais pas si on peut dire la Bretagne ou pas. Je ne sais jamais ce qu'on doit dire avec Nantes, Romain. Bonjour Imad, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûr, il y a un conflit là-dessus. Je te laisserai prendre tes marques ou choisir ton camp entre Bretons. Évidemment, je ne vais pas choisir de camp aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que derrière toi, je reconnais l'éléphant qui, lui, est beaucoup plus emblématique de la ville de Nantes. Tout à fait. Merci Romain. On continue notre tour de France et dans nos intervenants, on va filer vers l'Aquitaine et on va rejoindre un autre Romain, à Bordeaux cette fois-ci. Bonjour Imad, bonjour à tous. Bonjour Romain. Alors, oula, pareil, je crois que ça va travailler ma gourmandise. Qu'est-ce que tu as juste à côté de toi? Exactement, on a des petits cannelés bordelais. On a fait le choix, j'ai fait le choix aujourd'hui d'axer la découverte sur les cannelés. C'est vrai que la région de Bordeaux est aussi connue pour la cité du vin et le vin, mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, mais on a aussi des cannelés qui sont excellents à Bordeaux. Bon, les cannelés, c'est hyper intéressant et je te remercie Romain. On va très vite revenir te voir pour découvrir un peu plus en détail nos écoles EPSI et WISE. À tout à l'heure. On continue notre tour de France, on va continuer à descendre vers le sud, on va aller du côté de... Ah bah je pense que vous avez reconnu la ville, Toulouse. Bonjour Eric. Bonjour Imad. Alors qu'est-ce que tu as devant toi? On a mis 2 ballons de rugby qui représentent un peu l'esprit de notre ville, donc un des plus grands clubs de France et même d'Europe, donc le Stade Toulousain. Donc, pour montrer que cette ville est très rugby, donc on est très fiers de notre club de rugby chez nous. Ok, merci. Merci Romain, on reviendra te voir très rapidement aussi et on échangera avec toi un peu plus en détail sur nos My Deals notamment. On a continué dans le sud puisqu'on est allé du côté de Montpellier. Bonjour Amandine. Bonjour tout le monde, bonjour Imad. Bienvenue dans une des villes les plus ensoleillées de France. Exactement, alors effectivement,
Tu as la chance d'avoir une des villes avec le plus gros taux d'ensoleillement et puis surtout, tu es dans un magnifique My Deal et on reviendra te voir tout à l'heure pour parler de la proximité de nos écoles avec les entreprises. Alors on va remonter un petit peu. Alors, je vais pas dire qu'il y a moins de soleil parce que je vais me faire engueuler, mais en tout cas, une ville proche des montagnes puisqu'on va aller du côté de Grenoble. Bonjour Fanny. Bonjour Imad et bonsoir tout le monde. Là, Fanny, qu'est-ce que je reconnais au-dessus de Nao derrière toi? Ah bah écoute, c'est l'écharpe du club de rugby grenoblois, hein, le FCG. Donc notre école est partenaire du club, donc on porte fièrement les couleurs. Eh ben, je vois ça. Donc Grenoble, une ville de ski, mais aussi une ville de rugby, à noter. Exact. Merci Fanny, on revient te voir tout à l'heure avec, je crois, un apprenant qui sera avec toi directement pour nous parler un peu de ses projets. On continue notre tour de France, on va rester en Nora et puis on va filer du côté de Lyon. Bonjour Céline. Bonjour à tous, bonjour. Oui, Céline, donc des Psywiz Lyon, ravie d'être avec vous ce soir et de représenter la ville de la gastronomie et des gones. On reconnaît derrière le maillot effectivement pour tous les amateurs de foot. On continue. Donc Céline, on reviendra te voir tout à l'heure. On continue notre tour de France. On va parler déjà des 2 derniers arrivés de notre franchise. Ils n'ont pas pu être avec nous, donc je vais essayer de parler. Je vais essayer de parler dignement de leur ville. Le campus d'Auxerre, en pleine région de Bourgogne, déposé au centre de l'IEMM directement. Donc ce campus aujourd'hui qui est capable de vous accueillir aussi bien sur des formations EPSI que des formations WIZ. Et le dernier né du campus, le dernier né des réseaux EPSI et WIZ, le campus de Reims. Donc Reims qui n'est pas connu que pour être la ville du Champagne, qui est aussi une ville d'expertise. Un campus où il y a déjà 450 alternants, 420 aujourd'hui sur le pôle de formation sur lequel s'est implanté l'EPSI et WIZ. Et qui offre de nombreuses possibilités de développement, notamment autour des branches de la métallurgie. Donc Auxerre, Reims, et puis on va finir notre tour de France avec la capitale. Bonjour Cédric. Bonsoir Imad, bonsoir tout le monde. Alors là, je reconnais à côté de toi, là on est sur les monuments clés de Paris, c'est ça? Eh bien oui, petite vidéo pour se rappeler que Paris est aussi la ville la plus visitée du monde et très certainement l'une des plus connues de notre pays. Exactement. Donc Cédric, on reviendra vers toi très rapidement pour échanger avec toi sur différents sujets, et notamment comment on rejoint nos formations. Alors après ce petit tour de France, vous avez découvert tous les campus qui m'accompagnent aujourd'hui et je les en remercie et avec lesquels on est très heureux de pouvoir vous présenter nos différentes formations. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va retourner voir Romain. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le panorama de notre formation et comment ça fonctionne? Tout à fait, Imad. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit pour l'EPSI ou pour WIZ, peu importe l'école, le panorama de nos formations, de nos cursus sont similaires. Vous allez commencer avec un socle numérique, ce qu'on appelle le socle numérique en première année et en deuxième année. Ce socle numérique, vous allez pouvoir y voir également, on rentrera plus en détail tout à l'heure, mais aussi bien de l'informatique que du digital. Avec 2 stages en entreprise, on commence la professionnalisation avec un stage de 6 à 8 semaines en première année et un stage de 8 à 10 semaines en deuxième année. À la fin de ce socle numérique, vous allez pouvoir passer un BTS SEO ou un BTS NDRC. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, on le verra tout à l'heure. Et à la fin de ce socle numérique, vous allez pouvoir basculer sur un bachelor 3e année, que ce soit dans la partie digitale ou que ce soit dans la partie informatique. À la fin de ce bachelor 3e année, vous allez pouvoir passer un titre RNCP niveau 6. Et après, on va vous inviter également à basculer sur un parcours expertise, ingénierie ou expertise digitale afin d'aller chercher un titre RNCP niveau 7 qui équivaut à un bac plus 5. Il faut savoir aussi l'avantage de nos formations, c'est qu'à chaque étape de votre cursus, à chaque étape, vous allez pouvoir sécuriser votre parcours avec soit un BTS, soit un titre, soit une certification. Donc Romain, si j'essaye de résumer un peu ce que tu viens de nous présenter, un élément très important, on va y revenir tout de suite avec Malika autour du socle numérique et de ces 2 premières années communes. Et puis à la fin de ces 2 premières années, en fait, on choisit son parcours selon son appétence, c'est ça? Soit on va aller du côté du développement et de l'administration et d'infrastructure système réseau avec une vocation beaucoup plus informatique et on va choisir les psys. Soit on va s'orienter vers un côté beaucoup plus chef de projet digital et on va aller choisir WIZ. Et à la fin de cette 3e année, on va prendre là un cycle d'expertise informatique ou d'expertise digitale. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Déjà, dès la 2e année du socle numérique, on va choisir une spécialisation
qui va nous permettre, Malika va l'expliquer juste après, mais de voir en fonction de nos appétences si on est plutôt des appétences digitales ou informatiques. Et effectivement, après, pour pouvoir s'orienter vers l'une de nos deux écoles, plutôt soit l'une, l'EPSI, axée sur l'informatique, ou WIS, plutôt axée sur le digital. Merci beaucoup Romain pour ce panorama de nos formations. Donc effectivement, on va tout de suite rejoindre notre amie Malika dans les Hauts-de-France. On va rentrer un peu plus dans ce détail qui est dans le détail de ce premier socle qui est le socle numérique. Malika, je crois que tu n'es pas toute seule pour nous en parler, si je ne dis pas de bêtises. Yes, effectivement, Imad, je suis accompagnée par Guillaume, qui est notre responsable des admissions sur le campus EPSI WIS Lille. Bonjour à tous. Alors Malika, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail ce socle numérique et justement comment ces blocs communs forment de bons experts en informatique et en digital? Alors Imad, du coup, pour répondre à ta question et puis pour vous répondre à tous ceux qui assistaient à cette visio, effectivement, notre parcours socle numérique a été créé en réponse aux besoins des entreprises. L'objectif vraiment du parcours socle numérique, c'est effectivement de travailler une double compétence, comme l'a dit Romain, à la fois plus informatique, donc sur lesquels on va travailler différents blocs de compétences tels que la conception web et objets, l'administration système et réseau, et dans un deuxième temps, effectivement, travailler aussi la compétence numérique avec la gestion de données, le marketing digital, la stratégie relation client, mais aussi la communication et veille numérique. Donc effectivement, l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'acquérir un maximum de compétences. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie insertion professionnelle et sur les stages qu'a introduit Romain? Alors oui, effectivement, Malika, très bonne question. Donc effectivement, dès la première année, nos jeunes, nos apprenants vont pouvoir mettre un premier pas dans l'entreprise sur un stage de 4 à 6 semaines et en deuxième année sur un stage de 8 à 10 semaines. L'objectif derrière, effectivement, c'est pour l'apprenant de confirmer son appétence pour un domaine ou l'autre, de valoriser ses compétences et surtout se préparer pour la suite de notre cycle à l'EPSI. Et du coup, en termes d'accompagnement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose pour leur stage? Alors Malika, pour te répondre, effectivement, sur tous nos campus, aujourd'hui, nous avons des chargés relations entreprises, nous avons un service chargé relations entreprises qui s'occupe d'accompagner nos jeunes dans l'insertion professionnelle. Leur objectif, ça va être effectivement de faire un point sur leur orientation professionnelle. Ça va être de les accompagner de la refonte de leur CV, la mise en valeur de leurs compétences, par des entretiens blancs aussi pour simuler des entretiens réels en entreprise, mais aussi participer à tous nos événements tels que les job dating, par exemple, ou simplement les présenter à nos entreprises partenaires. Ok, super. Donc, l'objectif à l'issue de ces 2 années, c'est aussi de sécuriser son parcours, soit dans l'informatique, soit dans le numérique. En termes de validation derrière, tu peux nous en dire plus? Alors oui, tout à fait. Encore une fois, Malika, ici, on va pouvoir sécuriser son parcours en deuxième année avec à la clé soit un BTS SEO, donc système informatique aux organisations, ou un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation, relations clients, qui permet effectivement de sécuriser son parcours tout de suite avec un premier diplôme de BTS. Ok, super. Est-ce que ça répond à tes questions, Imad? Merci à tout. Exactement, ça répond et j'espère que ça répond aux questions des gens qui sont avec nous ce soir. Je ne l'ai pas évoqué avant, mais évidemment, surtout, vous n'hésitez pas. On a ouvert le channel de questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à les poser. Nous avons aujourd'hui des modérateurs qui sont là pour pouvoir répondre rapidement à toutes vos questions. Et puis, évidemment, on s'en gardera quelques-unes pour les traiter ensemble en fin de ce live. Donc, je résume, 5 blocs de compétences à travers 2 années. Un socle numérique qui va commencer à poser les premières pierres de l'expertise digitale et de l'expertise informatique. Un choix de spécialité en deuxième année qui va orienter une sécurisation de parcours possible avec le BTS. Et ça, on le sait, c'est toujours important pour les gens de pouvoir justement se sécuriser et avancer correctement. Et à la fin alors, une immersion professionnelle directe, Malika, c'est bien ça, avec des stages en entreprise dès la première année qui auront lieu. C'est-à-dire que même si l'alternance, elle, n'intervient qu'en troisième année, dès la première année, on va avoir cette immersion et cette proximité avec l'entreprise. Et à la fin de ces 2 années, comme nous le disait Romain tout à l'heure, là, je vais aller choisir effectivement mon parcours. Et quand je vais aller choisir mon parcours, je vais avoir le choix entre l'EPSI et WIS. Alors, ce que je vous propose tout de suite pour cette 3e année, c'est qu'on aille rejoindre Amandine à Montpellier et qu'elle nous explique un peu plus dans le détail ce qu'il en est.
Oui, tout à fait. Alors, comme vous avez compris, on construit au fur et à mesure son parcours professionnel. Sur la 3e année, c'est vraiment une année de spécialisation. Donc, on a 2 choix possibles. Le bachelor DevOps, qui est plus pour les développeurs, avec un titre à la fin, donc un titre concepteur développeur d'application, et un bachelor SysOps, qui est plus pour les systèmes et réseaux, avec un titre qui s'appelle ASRBD, donc administrateur système, réseau et base de données. Donc là, on est vraiment monté en compétences techniques. À la suite, sur la 4e et 5e année, on va prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur pour avoir une vision d'ensemble des métiers plus liés à l'encadrement, au management, alors que ce soit le management d'équipe, le management de projet. Donc, on va toujours avoir cette expertise en développement, en réseau et même en 5e année en ERP. Et de plus, vous allez pouvoir vous spécialiser dans des compétences aujourd'hui qui sont très demandées sur le marché, sur tout ce qui est data ou cybersécurité. L'objectif, c'est à la fin de pouvoir avoir le titre expert en informatique et système d'information. Je tiens à souligner que ces 3 années sont très importantes parce que vous pouvez aussi faire de l'alternance. En fait, on a parlé de stage au début, mais nos apprenants sont en alternance à partir de la 3e année jusqu'à la 5e année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'alternance, justement, Amandine, et quelle importance ça peut avoir ou quel bienfait ça peut avoir dans le choix d'un parcours de formation? Dans le choix d'un parcours de formation, il y a le principe de l'alternance, c'est une expérience professionnelle indéniable. On apprend des compétences en centre de formation, mais énormément en entreprise, que vous allez pouvoir valoriser sur un CV à la sortie de vos études. De plus, vous avez la gratuité des études et bien sûr un salaire qui est, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction de votre âge et votre niveau d'études. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Comme réponse, oui. Ouais, très bien, effectivement, et je suis obligé d'aller dans ton sens. L'alternance aujourd'hui enrichit énormément le parcours de nos apprenants. Donc, si je résume, Amandine, une 3e année où je vais choisir une spé, quand je choisis le parcours EPSI, soit dev, soit infrastructure, système, réseau. En fonction de cette spé, je vais avoir une certification associée, un bac+3 associé, le concepteur développeur d'application ou l'administrateur système, réseau et base de données. Et je vais pouvoir derrière embrayer sur ma 4e et 5e année où je vais aller chercher l'expertise en informatique et système d'information. C'est bien ça? Exactement. Merci Amandine. Donc ça, c'est le premier choix qu'on peut faire à l'issue du socle numérique. Le second choix qu'on peut faire à l'issue du socle numérique, c'est de pouvoir enchaîner plutôt sur un parcours orienté WIS, expertise digitale, école tech de l'expertise digitale. Pour nous en dire un peu plus sur ce parcours-là, on va aller rejoindre Eric à Toulouse. Eric, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette 3e, 4e et 5e année orientée digitale? Avec plaisir, Imad. Donc là, après votre socle numérique, si vous êtes plutôt digital, vous allez donc vous diriger vers notre bachelor chef projet digital. Ce bachelor, donc, il est en initiale ou en alternance, et à la fin sur votre second semestre, vous avez le choix entre 2 spécialités, soit la spécialité UX Design ou soit la spécialité Data Driven Marketing. Sur ce bachelor-là, on va mettre vraiment un apprentissage de 2 grandes compétences. Donc la compétence technique, mais aussi la compétence sur le marketing digital. Ensuite, sur la 4e et sur la 5e année, donc vous passez sur le parcours expertise digitale, qui est aussi, vous avez aussi le choix entre l'initiale et l'alternance. Sur ce parcours bac+4, bac+5, là, vous allez prendre beaucoup plus de hauteur. Vous allez passer de l'opérationnel au stratégique et notamment accompagner les entreprises sur la transformation digitale. Sur la 2e année, vous avez le choix entre 2 spécialités, l'innovation digitale et expérience client, ou sinon la stratégie digitale et digitalisation des flux. Voilà, Imad, sur l'explication de notre parcours. Merci Eric. J'ai quand même une question. Donc, si je résume un peu, effectivement, pendant cette 3e année, je vais plutôt aller sur le parcours chef de projet digital et je vais choisir une spécialité. Je vais choisir une spécialité soit en UX, soit en data driven. Je vais pouvoir continuer sur ma 4e, 5e année, là encore choisir une spécialité et valider mon titre d'expert digital. Tu as dit un truc très important tout à l'heure sur lequel j'aurais bien aimé que tu nous donnes un tout petit peu plus d'informations. C'est ce choix qui a été fait à travers WIS. Sur l'EPSI, on le comprend assez facilement, c'est l'école de l'ingénierie informatique. Donc on fait de l'informatique à l'EPSI. On fait de l'informatique à travers plein de domaines de spécialité, puisque l'informatique est devenue extrêmement vaste dans son choix. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on va axer autour de l'association des deux, de la tech, la technique et de l'expertise digitale. Comment tu perçois, toi, et comment tu nous en dirais un peu plus sur ce sujet-là? C'est le fait que durant le socle numérique, vous allez avoir des blocs de compétences où vous allez apprendre un peu tout ce qui est le marketing digital, avoir à comprendre un peu la relation client. Et donc, si vous voyez que vous avez plus d'appétence justement à discuter, à échanger avec le client, le fait de partir sur WIS
vous fera aller sur des métiers, on va dire, complètement différents de l'informatique, où là, on sera sur du pur développeur, tandis que sur le parcours WIZ, vraiment, on va mettre le digital en avant et partir, on va dire, sur vraiment de la stratégie de communication digitale, du web marketing, mais aussi avoir cette compétence technique qui permettra, vous, après, de faire la différence sur le marché du travail, sur des postes spécialisés dans le digital. Merci Eric, je pense qu'on y voit un peu plus clair. Donc effectivement, vous l'avez compris finalement, et c'est aussi pour ça qu'on a regroupé ces deux écoles lors de ce live. Le but du jeu est de vous apporter un maximum de données, un maximum d'éléments pour vous orienter autour des métiers de l'informatique et du digital. Et finalement, quand vous faites le choix de nos écoles, le choix de l'EPSI ou le choix de WIZ, vous allez pouvoir construire votre expertise, construire votre avancement. Vous l'avez compris, on a positionné à chaque jalon de votre parcours des diplômes, des titres, des certifications, tous reconnus par l'État, inscrits au RNCP, qui vont vous permettre d'obtenir des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 5, et qui vont vous permettre de choisir votre couleur, votre spécificité, et finalement l'endroit où vous souhaitez vous diriger. Est-ce que je suis plus une appétence à aller dans le développement d'applications et ensuite d'enchaîner sur de la cybersécurité? Est-ce que j'ai plutôt une appétence digitale, finalement, une appétence du UX design où je vais travailler sur le parcours client, l'ergonomie, à travers la technique? Eric l'a très bien rappelé, quand on fait le choix de oui, c'est à travers la technique dans l'abord du digital. Et ce qu'on a essayé de construire avec ces deux écoles, les formations que l'on vous propose aujourd'hui, vous amènent à ces éléments-là. Alors, on a parlé de tout ça, c'est bien, et on va encore découvrir beaucoup d'autres sujets. Mais je pense que ce qui est important de rappeler à ce moment-là du live, et je vous remercie encore de nous suivre pour ceux qui le prennent en cours, on a fini un peu de présenter ces écoles. On va y revenir à travers différents thèmes, mais là, j'aimerais bien qu'on aille rejoindre nos amis parisiens pour qu'ils puissent nous expliquer un peu plus dans le détail comment on fait pour pouvoir rejoindre ces écoles. Rebonjour à tous. Bonjour Cédric. Alors, Cédric, je crois que tu es en bonne compagnie, tu es avec Sophia aujourd'hui. Exactement, qui vient de me rejoindre, qui est chargée de relations jeunes sur le campus de Paris pour les écoles EPSI et WIZ. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour intégrer ces deux formations? Bien sûr, je vais laisser la parole du coup à Sophia pour nous expliquer comment déjà on candidate à l'EPSI et à WIZ. Alors, du coup, pour candidater à nos écoles, c'est très simple. Ça se passe directement sur nos sites internet. Il suffit d'aller sur la rubrique candidater. Vous sélectionnez la ville de votre choix et par la suite, vous devez compléter une candidature en ligne. Et après, quelles sont les autres étapes du concours, Sophia? Une fois votre candidature finalisée, vous recevez un mail de convocation avec la date et l'heure de l'entretien de motivation. Vous recevez également un lien pour pouvoir passer des tests en ligne et également quelques documents à nous fournir pour compléter votre dossier. D'accord. Et avant cet entretien, il faut passer, je crois, des tests, c'est ça? C'est ça, des tests en ligne. Oui. Et quels sont ces tests? Tu peux en parler un petit peu? Alors du coup, c'est des tests qui sont sous forme de QCM. On trouve de la culture générale, culture informatique, logique, orthographe et anglais pour ce qui en est pour le socle numérique. Puis par la suite, si vous souhaitez intégrer une autre année, ça dépend de votre orientation. D'accord. Et là, les jeunes qui nous suivent, qui sont plutôt en terminale, ils n'ont pas vraiment l'habitude des entretiens. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe l'entretien de motivation? Oui, alors du coup, l'entretien, il est là, pas pour vous fliquer, mais plutôt pour essayer de voir votre profil, mieux vous connaître, mais aussi voir votre motivation à intégrer l'école, à faire de l'informatique, mais aussi votre projet professionnel qui est très important. L'idée, c'est que vous puissiez intégrer notre école, qu'elle puisse correspondre à vos recherches et qui vous permette de réaliser vos projets professionnels. De s'épanouir professionnellement un petit peu. Tout à fait. Et du coup, on reçoit la réponse sous combien de temps pour le concours? Alors du coup, après l'entretien de motivation, vous avez les résultats 2 à 5 jours après la date de l'entretien. Merci beaucoup, Sophia. Avec plaisir. Merci Cédric, merci Sophia. J'espère qu'on a pu répondre un peu aux questions. Je les ai vues passer aujourd'hui. Je les ai vues passer dans notre fil de questions et je vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre et à nous solliciter. N'hésitez pas. Vous l'avez compris, je le répète, nous avons aujourd'hui 3 personnes qui sont là pour pouvoir vous répondre en direct et puis nous-mêmes, on tâchera de pouvoir prendre le relais. Donc, effectivement, finalement, Cédric, il y a une question qui a été posée pour compléter un peu ce que l'on vient de dire. Est-ce qu'il faut une filière spécifique, un bac spécifique pour rejoindre l'EPSI et WIZ aujourd'hui? Je suis terminale, est-ce que je dois être dans une filière particulière pour pouvoir rejoindre nos écoles?
Non, absolument pas. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de filière spécifique pour pouvoir rejoindre nos écoles. Les compétences que vous allez développer au sein de l'EPSI, et oui, sont des compétences qui sont nouvelles et qui vont sur lesquelles vous allez pouvoir repartir un petit peu à zéro. Donc, il n'y a pas de filière spécifique. Merci Cédric. On continuera à répondre aux questions au fur et à mesure que l'on avance, évidemment. Si on essaye maintenant, alors vous l'avez compris, vous avez compris le modèle de l'EPSI et de WISE, le modèle de nos écoles, vous avez compris comment elles fonctionnaient, quelles articulations et comment on les rejoignait. Bon, ce qui est important, ça donne déjà une première vue. Maintenant, ce qui est important, ce qui est le cœur de nos écoles, c'est finalement notre pédagogie. Et comment on fonctionne aujourd'hui, comment ça se passe pour un étudiant quand il est en cours. Et pour échanger sur le sujet, on va retourner du côté de Bordeaux, puisque Romain, je crois que tu as un intervenant un peu spécial avec toi qui va pouvoir nous en dire beaucoup plus sur le sujet. Tout à fait, Imad, tout à fait. On est ce soir avec Nord Bouchetara. Nord Bouchetara qui est notre responsable pédagogique pour nos écoles EPSI et WISE à Bordeaux. Bonsoir Nord. Bonsoir Romain. Est-ce que Nord, tu peux nous expliquer en quoi la pédagogie de nos écoles est différenciée? Alors, notre pédagogie se différencie des autres pédagogies parce qu'on a une pédagogie qui est axée et dite sur tout ce qui est learning by doing. Traduction en français, apprendre en faisant. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Vous allez faire un ensemble de cours, du Java, du CSS 3 et du PHP et par exemple du HTML. Donc, pour mettre en pratique tous ces modules, vous allez faire un projet qui va les regrouper tous. Donc, vous allez travailler sur ces modules-là, sur un projet qu'on appelle chez nous MSPR, mise en situation professionnelle reconstituée. Donc, vous aurez un laps de temps pour préparer ce projet. À la fin de ce projet, vous allez faire une soutenance avec un jury de professionnels extérieurs. Très bien, super. Donc, si je comprends bien, en fait, à l'EPSI, on fait de la théorie, mais on fait aussi beaucoup de pratique. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer les intervenants qui font cours au sein de nos écoles? Alors, majoritairement, on est sur des profils qui viennent du monde de l'entreprise, donc des professionnels. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est pour, garder un lien avec le monde de l'entreprise, en même temps pour actualiser les modules et les connaissances et les compétences données aux apprenants, mais en même temps aussi pour avoir un lien direct avec les entreprises. Donc, beaucoup de pratiques, beaucoup de projets, des intervenants professionnels. Tu peux aussi nous parler peut-être des salles de cours que l'on retrouve sur les différents campus? Alors, on est sur plusieurs types de salles de cours. On a des salles de cours ordinaires, j'allais dire, avec un matériel audiovisuel, mais on a aussi ce qu'on appelle des learning labs. C'est quoi les learning labs? C'est des salles de cours dotées de matériel audiovisuel, d'écran, de mobilier surtout qui est mobile, avec des configurations assez spécifiques qui vous permet de travailler en groupe sur des projets. Et en même temps, on a un autre type de salle de cours, c'est ce qu'on appelle des bacs à sable. Alors que c'est des salles de cours dédiées spécifiquement pour des cours d'infrastructure ou de réseau. Et en tout dernier, on a ce qu'on appelle le MyDeal. Là, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette présentation. C'est un laboratoire que je laisse. Voilà, Imad, je pense que c'est une bonne transition pour toi. C'est une très bonne transition, mais avant qu'on puisse enchaîner sur les salles de cours, j'ai quand même une ou deux questions, histoire de venir étoffer un peu le propos et d'être sûr de bien synthétiser ce que l'on s'est dit là. Tu l'as dit, Nord, un principe très important, finalement, l'évaluation par le projet, l'apprentissage par le projet, et notamment l'évaluation par ces fameux MSPR que tu évoquais tout à l'heure. Mais quand on fait de l'informatique, quand on fait du digital, finalement, quoi de mieux que de pratiquer pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires? Et ça, c'est extrêmement important. Et pour accompagner cette prise de compétences, des intervenants qui sont en grande majorité aujourd'hui des professionnels. Je pense que tu as donné un très bon exemple, Nord, effectivement, quand tu as un cours de JavaScript, que ton prof de JavaScript soit lui-même développeur de JavaScript, eh ben, ça aide à beaucoup mieux comprendre et à apprendre le JavaScript. Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais effectivement, c'est un élément très important sur la typologie d'intervenants qu'on va retrouver dans l'école. Et puis, et je te remercie Romain pour la transition, parce qu'elle est pour le coup très bonne, des salles spécifiques, imaginer cette pédagogie, ce mode différencié, cet apprentissage que l'on a imaginé pour nos apprenants, il est symbolisé finalement par nos salles MyDeal, ces fameux labos, ces My Digital Innovation Lab. Ces labos où nous sommes tous aujourd'hui à travers la France, et je remercie tous mes co-animateurs et co-présentateurs du jour, de la soirée, de ça. Et pour discuter un peu plus dans le détail de ce MyDeal, de ce labo, je vous propose qu'on aille tout de suite rejoindre Eric, puisque Eric, tu es dans le MyDeal de Toulouse, avec Romain, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais, je vous présente Romain Gonçalves, qui est notre responsable pédagogique sur les écoles EPSI et les écoles WISE. Bonjour Eric, bonjour Imad, bonjour à tous.
Donc, Romain, c'est quoi le MyDeal? Dis-moi, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Le MyDeal, Imad a déjà pas mal expliqué les choses. On est sur une salle qui est présente sur chacun des campus EPSI-WISE dans l'ensemble du réseau. Et on est sur une salle en fait qui propose des objets, des outils qui seraient potentiellement pas accessibles à nos apprenants de par potentiellement leur prix. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment les étudiants l'utilisent au quotidien, justement, le MyDeal? Alors, vous voyez derrière nous, hein, on a plein de choses. On a des casques de réalité virtuelle, on a des drones, il y a des imprimantes 3D. En fait, on est sur des matériels qui peuvent être utilisés dans un contexte pédagogique. Par exemple, les composants électroniques que vous voyez là, en fait, pour des modules sur les objets connectés. Ça peut aussi être utilisé sur des projets personnels, sur des apprenants qui souhaiteraient découvrir telle ou telle technologie, la domotique, l'impression 3D, la réalité virtuelle, ou bien pour de la détente. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire comment tu fais évoluer ce MyDeal, notamment en termes d'objets? Alors déjà, on le fait évoluer avec les usages qui évoluent. Par exemple, la réalité virtuelle, qui est quelque chose qui est très récent et qui n'existait pas encore il y a quelques années. Donc du coup, on a ajouté dans la plupart de nos MyDeal, voire la totalité des casques de réalité virtuelle. Et on est aussi très sensible au retour de nos apprenants sur le contenu de ces salles. C'est-à-dire que si on a des apprenants qui nous sollicitent, qui nous disent on aimerait bien avoir tel matériel pour pouvoir expérimenter, raison de plus pour nous de les satisfaire. Ouais, tout à fait. Voilà, Imad. Merci Eric, merci Romain en tout cas pour cette très bonne explication de MyDeal. Donc finalement, cette salle, un peu parc d'attractions pour nos apprenants, ils vont retrouver tout ce qui existe en termes de dernière technologie. Et Romain, tu l'as très bien dit, c'est aujourd'hui nos apprenants qui s'emparent de MyDeal. Et donc justement, je vais faire la transition, vous l'avez compris, on a un mode d'apprentissage qui passe par le projet, par la réalisation. Et on va aller du côté de Grenoble, on va rejoindre Fanny, qui est en compagnie d'un de nos apprenants, justement, qui va nous parler un peu d'un projet qu'on a imaginé. Enfin, qui l'a imaginé, pardon, c'est plus juste. En effet, bonsoir de nouveau. Donc, je me trouve également effectivement dans notre laboratoire d'innovation digitale sur le campus grenoblois. Donc, dans le même esprit en fait de pédagogie par l'innovation, il y a des principes qui est appliqué par l'école, c'est notamment les workshops. Voilà. Les workshops, qu'est-ce que c'est? C'est des compétitions nationales intercampus qui permettent aux apprenants de travailler tous ensemble sur le même sujet. Donc, il y a une compétition au sein de la classe et ensuite, le meilleur groupe de la classe est présenté au niveau national. Pour, du coup, le workshop des premières années du coup, de la promo de cette année, c'est le groupe de Nicolas qui a été vainqueur. Donc, Nicolas est avec nous à distance. Il est apprenant en première année et je vais le laisser se présenter. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, ça fait du coup maintenant quelques mois que je suis à l'EPSI. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé donc, cette année très très rapidement par un workshop, première semaine directement. Et du coup, c'est vrai que c'est très très formateur, comme ce qui a été dit, voilà, apprendre par ce qu'on fait, etc. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, commencer par un workshop, ça nous a appris vraiment beaucoup sur comment on allait fonctionner par la suite. Merci, merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait du coup le projet que vous avez dû réaliser avec ton groupe? Alors du coup, cette année, on avait du coup une consigne assez simple qui était de faire un jeu en une semaine assez innovant. Et donc nous, on a opté, donc mon groupe et moi, pour faire un jeu multijoueur. C'était donc là l'innovation et tout le challenge était du coup qu'on n'avait qu'une seule semaine pour le faire sur un langage qu'on ne connaissait pas du tout. Donc il nous a fallu nous organiser entre nous pour apprendre le langage, se répartir les tâches, pour tout compte fait arriver à un projet finalement abouti qui puisse partir en compétition au national. Donc, moi, je me suis plutôt occupé de la partie graphique du jeu, que ce soit ce que voyait le joueur, le personnage lui-même, les décors qui l'entouraient, etc. Tandis que mes collègues, eux, se sont plus concentrés sur la partie développement, donc ils ont plus appris le langage, alors que moi, j'ai plus designé un peu tout ça. Même si on s'est malgré tout entraidé et qu'on a dû apprendre à se connaître pour travailler ensemble, vu du faible délai, on a quand même essayé de se répartir un maximum les tâches pour faciliter tout de même le travail sur ce projet du workshop. Merci Nicolas pour ce témoignage très intéressant. Donc effectivement, en une semaine, vous êtes arrivé à bout de ce projet, c'est ça? C'est ça. Et bravo, c'est une très belle performance et je pense que l'expérience était
j'imagine, très stimulante, même si elle n'a pas dû être simple tous les jours, mais très stimulante à vivre quand on démarre une année de formation. Très enrichissante en effet. Merci beaucoup Grenoble en tout cas pour ce témoignage d'un apprenant et de la réalisation de son projet. On retrouvera effectivement dans le lien, alors vous retrouverez ce live disponible sur nos sites et le replay, et on mettra la petite vidéo de la démo de ton jeu Nicolas à cet endroit-là pour ceux qui veulent aller le voir. Et effectivement, moi qui suis grand amateur de jeu, si je peux avoir le plaisir d'y jouer, ce sera avec grand plaisir. Merci en tout cas beaucoup Grenoble. Vous l'avez compris, nos apprenants, ils vont se réaliser, ils vont s'accomplir sur le territoire aujourd'hui, mais ils vont aussi aller comme le domaine qu'ils ont finalement, puisqu'aujourd'hui l'informatique, le digital, c'est un domaine qui n'a pas de frontières, et ils vont aussi solliciter des expériences internationales. Et pour parler de l'EPSI, de WISE, de nos écoles et de l'international, on va aller sur le campus de Nantes, où on va rejoindre Romain qui n'est pas tout seul, je crois. Bienvenue à Nantes en effet à nouveau. Romain, je vois une dame à côté de toi. En effet. Est-ce que tu peux nous la présenter et est-ce que vous pouvez tous les deux, j'imagine, parce que si elle est là, c'est pas par hasard évidemment, nous parler un peu plus de l'EPSI et de l'international, et de WISE et de l'international évidemment. Tout à fait, je suis avec Axel Cavaz, responsable des parcours à l'international au sein de notre campus. Hello everyone. Axel, justement, est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer un petit peu les différents parcours à l'international que nous pouvons proposer? Eh bien, tout à fait. Alors, nous vous proposons donc un parcours international de la première année jusqu'à la 5e année sous différents angles, dispositifs, aussi bien des séjours linguistiques que des stages en entreprise, que effectivement aussi vous pouvez suivre un parcours plutôt études dans une université à l'étranger. D'accord, donc si je comprends bien, plusieurs possibilités s'offrent aux apprenants qui rentrent à l'EPSI et à WISE. Donc, dans un premier temps, tu as parlé de parcours linguistique, de séjour linguistique. Tu peux m'en dire plus? Oui, séjour linguistique, là, s'adresse particulièrement aux premières et deuxième années, c'est-à-dire que vous faites un stage pour améliorer la langue et de façon à monter en compétence pour pouvoir utiliser cette langue plus tard dans votre métier. Donc, il s'agit d'un stage de 8 semaines. En première et deuxième année. Parfait. Et tu parlais aussi de stages qui vont se dérouler aussi en entreprise. Ça se passe comment sur cette partie-là et qui ça concerne? Alors, ça concerne essentiellement les 3e années et les 5e années. C'est un stage de 6 mois dans une entreprise anglophone. Et au terme de ces stages, vous êtes obligé de rédiger donc un mémoire ou un rapport professionnel en anglais. Super. Et au travers de ces deux types d'expériences, on peut aller où on veut? Comment ça se passe en termes de destination? Oui, vous pouvez aller à New York, vous pouvez aller en Australie, vous pouvez aller où vous voulez. La destination est la vôtre, c'est vous qui la choisissez et je suis là pour vous accompagner et vous encourager et vous donner l'envie de partir pour avoir un niveau de langue autre que celui que vous avez aujourd'hui. D'accord. C'est plus que l'envie, Axel, et je t'en remercie. Donc effectivement, si je résume un peu le tout, on peut à la fois aller progresser en langue, ça c'est plutôt au cours de la première et la deuxième année. On peut aller réaliser des stages directement dans des entreprises ou des study abroad dans les universités partenaires. Ça c'est plutôt en 3e, 4e et 5e année. Et on peut surtout avoir cette ouverture sur le monde, cette perception internationale et puis évidemment à travers des pays et des villes qui nous font tous rêver que tu as cité. On se parle de l'Australie, on se parle du Canada, on se parle des États-Unis, on se parle... Alors, moi, les Anglais, personnellement, me font un peu moins rêver, mais c'est à cause du rugby. Je les adore, mais je déteste perdre contre eux. Mais effectivement, ce sont toutes ces destinations. Et donc, Axel, comme tu le disais, c'est toi qui coordonne et qui accompagne tous nos apprenants sur le sujet. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Axel, sur le sujet. Merci, Romain, pour l'échange. Et puis, donc, vous l'avez compris, nos étudiants, ils vont aller chercher des expériences à l'international. Ils vont aller s'étoffer, mais nos étudiants, ils sont aussi profondément ancrés sur le territoire. Et finalement, quand on fait le choix de l'informatique, quand on fait le choix du digital, c'est oui des choix de passion. Ce sont des métiers de passionnés aujourd'hui et il faut avoir une envie de s'accomplir dans ce domaine-là. Mais c'est aussi des choix de carrière, c'est aussi des paris qui n'en sont pas vraiment sur l'avenir et sur un secteur qui est en pleine expansion depuis des années, sur un secteur qui recrute massivement depuis des années. Vous pourrez retrouver sur nos sites internet, sur l'EPSI et sur WISE, et on vous invite à aller les consulter pour aller retrouver un peu les stades d'insertion de nos 5e années. Et donc, pour se parler de secteur, on va aller du côté un peu on va retourner en Bretagne, on va aller rejoindre Célia à Rennes,
qui est avec une intervenante, alors qu'on aurait dû avoir en vidéo, mais on a eu un petit souci technique qui fait que ça ne fonctionne pas, mais je crois que tu es quand même avec elle, Célia, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, Imad. Donc, je suis en ligne avec Caroline Argouache, qui est chargée de mission filière numérique Bretagne. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais laisser Caroline présenter ADN West. Caroline, si tu peux nous faire une présentation. Oui. Bonjour à tous. Donc, Caroline Argouache, en effet, je travaille pour l'association ADN West. Donc, ADN West, pardon, c'est quoi? C'est un réseau d'entreprises du numérique qui a pour objectif d'animer et de développer la filière numérique sur le territoire Grand Ouest. Donc, ça veut dire Bretagne et Pays de la Loire. On a un peu plus de 600 entreprises du numérique qui sont adhérentes à notre association. Et avec les adhérents, on organise une centaine d'événements par an autour de différents sujets liés au numérique. Est-ce que vous entendez bien? Ça se passe bien? On entend très bien Caroline, Célia. Parfait. Et justement, Caroline, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur ce secteur du numérique? Oui, bien sûr. Donc, au niveau du numérique, il faut savoir que c'est un secteur d'avenir. Le développement des nouvelles technologies et la digitalisation de l'économie ont dynamisé fortement l'emploi dans le numérique. On compte un peu plus de 780 000 salariés en 2018 dans ces métiers-là. Donc, c'est une étude Pôle emploi. Donc, on imagine bien, avec le contexte sanitaire en 2020, que c'est un secteur qui va continuer à croître. C'est un secteur qui va augmenter encore dans les prochaines années. Il faut savoir que beaucoup d'embauches se font en CDI. À peu près 91% des contrats sont signés en CDI. Donc c'est un secteur qui reste dynamique, qui présente beaucoup d'avantages. Et les métiers sont en tension et vont continuer à avoir besoin d'étudiants comme vous demain pour pouvoir aller travailler et répondre à toute cette demande de main-d'œuvre. Bon, bah, super. Donc pour résumer, un secteur porteur, un secteur dynamique. Est-ce que tu peux également nous présenter quels types de métiers sont justement dans le numérique? Comment on classe tous ces métiers? Alors, si on veut, on peut dessiner les métiers du numérique autour de 3 grandes familles. On peut prendre les métiers techniques, les métiers créatifs et les métiers relatifs au business. Donc, si on prend les techniques, tout à l'heure, les autres intervenants les ont déjà un petit peu présentés, mais derrière, par exemple, développeur web, on a plein d'autres métiers qui existent, comme le chef de projet digital, le directeur technique, l'intégrateur réseau ou bien le data scientist. Si on prend les métiers plus créatifs, on va être, bien sûr, il y a le web designer, mais il y a aussi le game designer, comme on a entendu tout à l'heure l'étudiant autour des jeux vidéo, mais des graphistes illustrateurs, un ergonome, donc c'est vraiment très varié encore dans ce champ-là. Et puis sur les métiers plus business, donc là qui vont permettre de générer du trafic et in fine développer du business, on va avoir le community manager, mais aussi le responsable digital, le traffic manager ou bien le directeur marketing. Donc plein de métiers dans plein de familles qui appellent différentes compétences en fonction de ce qu'on aime faire. Super, merci beaucoup Caroline pour ces informations. J'espère que ça vous a plu. Je vais laisser du coup la suite à Imad. Ouais, merci Caroline, c'était très intéressant. Merci Célia pour avoir convié Caroline à participer avec nous à ce live-là. Effectivement, c'est un secteur important, un secteur dynamique, un secteur qui recrute, et c'est ce qu'on appelle un secteur en tension. Notre proximité avec l'entreprise dans ce secteur, on va aller du côté de Montpellier. Bonjour Amandine, où je crois que tu es accompagnée d'Élodie. Oui, Imad. Donc, je suis accompagnée d'Élodie Couvès, qui est responsable formation et relations école du groupe Septéo. Merci Élodie d'être présente. Merci à vous. Du coup, je vais vous laisser un petit peu vous présenter et nous expliquer de quelle manière vous accompagnez nos apprenants durant cette année. Très bien. Alors bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis en charge de l'organisation des formations donc pour les collaborateurs en CDI, mais également du recrutement des alternants et des stagiaires, ainsi que des événements écoles. Donc pour vous présenter un petit peu Septéo, c'est un groupe composé de 16 sociétés qui proposent des solutions logicielles pour les professionnels du droit, de l'immobilier et des DSI. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte 1200 collaborateurs en France et avec un maillage national. Donc effectivement, le siège est basé sur Montpellier, mais nous avons également des locaux sur Paris et Toulouse.
Du coup, aujourd'hui, donc on travaille beaucoup avec les psys. Nous sommes parrains de l'école de Montpellier cette année. Nous avons l'occasion d'intervenir auprès des étudiants, notamment par rapport à du coaching de simulation d'entretien, mais également des ateliers techniques de recherche d'entreprise, voilà, pour accompagner, pour donner des petits conseils, et également des conférences métiers. Donc nous intervenons avec des managers, des personnes de l'opérationnel, donc des développeurs, des chefs de projet, mais encore des administrateurs systèmes et réseaux, et nous présentons l'ensemble de nos métiers auprès des étudiants. Donc, on a parlé, Élodie, du volet coaching. Qu'en est-il du volet recrutement? Alors, au niveau du recrutement, donc c'est vrai que chaque année, nous recrutons des stagiaires qui aboutissent souvent en alternance et qui débauchent pour nombreux d'entre eux en CDI. Ok, très bien. Du coup, en quoi nos apprenants, Élodie, correspondent aujourd'hui aux besoins de Septéo? Alors, ils correspondent dans le sens où nous cherchons vraiment des passionnés, donc des passionnés d'informatique. Donc, clairement, c'est vraiment la cible. Ensuite, les formations proposées donc sont en adéquation avec nos métiers, donc de développeurs et d'administrateurs systèmes et réseaux. Le cursus en alternance est aussi une grosse force. Et au niveau de la pédagogie et du suivi de l'école auprès des intervenants. Ok. Bon, mais merci beaucoup, Élodie. Et à demain, puisque justement, demain, on se retrouve pour des simulations d'entretien. Exactement. À demain et au revoir à tous. Merci, Élodie. Merci, Amandine. Donc, vous l'avez compris, on a aujourd'hui une proximité forte avec les entreprises. Évidemment, elles vont aller recruter les talents qui vont sortir de chez nous, mais elles vont les accompagner en amont, elles vont les accompagner à travers le coaching, elles vont être présentes dans l'école. On a vraiment lié cette proximité et on travaille dessus quotidiennement. Bon, je pense que pour essayer de continuer autour du cycle de vie de l'apprenant, finalement, vous l'avez vu, on a évoqué les différents passages, on a évoqué la pédagogie, on a évoqué les salles dans lesquelles vous seriez, on a évoqué évidemment les projets que vous allez pouvoir mener, et puis on a évoqué l'international. Pour répondre à une question que j'ai vu passer d'Élise, mais je crois qu'on t'a répondu déjà, mais Élise, effectivement, le stage à l'étranger, il est possible en formation initiale, pas en formation alternante, puisque par définition, quand vous êtes en alternance aujourd'hui, vous allez avoir du mal à pouvoir vous combiner votre statut de salarié et en même temps un stage à l'international dans une autre entreprise. Ce qui n'empêche pas dans le cadre des apprentis la mobilité à l'international, mais là c'est plutôt un autre sujet. Donc on a vu l'international et puis on est revenu en avançant sur les chiffres, le secteur dans lequel on va évoluer, de l'informatique et du digital, le secteur de nos écoles. Et on a eu le témoignage d'un cluster, d'une association ADN Ouest en Bretagne qui allait dans ce sens-là. La proximité avec nos entreprises, on s'est dit que c'était intéressant pour vous, on arrive bientôt au bout de ce live, d'avoir aussi le témoignage d'un de nos anciens, un de nos alumni, un de nos anciens diplômés. On va filer du côté d'Arras, cette jolie petite ville des Hauts-de-France, où Julien, je crois que tu es avec Antoine, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, Imad, bonjour à toutes et tous. Je suis en effet avec donc Antoine Ténez, qui est présent. Alors, il y a une double casquette, Antoine, puisque non seulement effectivement c'est un ancien, mais on lui manquait tellement qu'il a décidé de venir aussi nous donner des cours. Maintenant, il est devenu intervenant et il nous expliquera ça par la suite. Simplement, donc une petite question pour Antoine. Est-ce que tu peux nous raconter, nous faire part un petit peu de ton parcours à l'EPSI? Oui, alors très brièvement, bon, déjà bonsoir à tous. Donc mon parcours à l'EPSI est un parcours somme toute assez logique et en fin de compte, je suis un pur produit de l'EPSI, si je puis dire ça comme ça. Donc j'ai commencé mon parcours à l'EPSI en première année, donc en initiale. J'ai fait 2 années d'initiale. J'ai ensuite poursuivi donc mes 3 années en alternance. Donc dès que j'ai pu faire de l'alternance, je suis parti vers cette voie-là. Et c'était effectivement très formateur pour moi d'être rapidement confronté au milieu professionnel et on y reviendra par la suite pour effectivement vous exposer. Oui, vas-y, la plus-value que ça t'a apporté. La réelle plus-value donc du format d'enseignement de l'EPSI et également de la confrontation au milieu professionnel très rapidement. C'est-à-dire que ça permet vraiment de prendre conscience de la réalité du métier d'informaticien au plus tôt. Une grosse force de l'école par rapport à ça, c'est la réactivité par rapport à laquelle l'école peut s'adapter à la demande professionnelle. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir puisque j'ai passé 5 années à l'école. C'est la capacité avec laquelle les programmes sont vraiment en adéquation avec ce qu'on nous demande en entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit en entreprise. C'est vraiment en adéquation. Et ça s'explique notamment parce qu'à l'EPSI, il y a une grande majorité de cours qui sont dispensés par des intervenants du terrain, des personnes qui viennent du monde de l'entreprise. Et ça, réellement, je pense que c'est une grosse force de l'école. Et c'est quelque chose vraiment qui est très important. Et ce contact avec le milieu professionnel, c'est vraiment ce qui donne la force de la formation, à mon sens. C'est ce qui, moi, m'a le plus marqué à l'école. D'accord, ok. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux simplement nous dire un petit peu aujourd'hui, on a dit que tu étais intervenant effectivement et que tu venais donner des cours
à nos diverses classes, mais tu as un métier en parallèle? Tout à fait. Alors moi, à l'issue donc de l'EPSI et de la formation à l'école, j'étais donc, comme je le disais, en alternance. J'ai eu la chance de pouvoir être embauché en CDI dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance, donc une entreprise du nord de la France, chez Normand Info. Donc la principale activité aujourd'hui, c'est de faire du développement logiciel. Je fais un peu de gestion de projet, mais c'est pas la majeure partie de mon temps. Par contre, il m'arrive également, donc comme ça a été mentionné, Julien, de venir à l'EPSI, soit pour participer à des jurys ou pour également donner des cours. Et effectivement, c'est un réel plaisir parce que ça permet de garder le contact avec l'école, donc qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris, et ça me permet à mon tour de transmettre ça aux étudiants qui arrivent maintenant sur le marché du travail. Et puis, effectivement, oui, de rester connecté aussi avec une école qui, je pense, m'a beaucoup apporté. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et c'est aujourd'hui ce que je fais. Voilà. Ok, super. Merci Antoine. Merci Antoine pour ce super témoignage. Et on garde toujours avec beaucoup de plaisir le lien avec nos anciens, évidemment. Et je sais qu'à Arras, j'allais dire particulièrement non, parce que c'est le cas sur tous nos campus, mais vous cultivez cette relation avec les anciens et c'est très important. Et souvent, on les voit réintervenir chez nous. Ils nous accompagnent dans l'admission, ils nous accompagnent dans les jurys, ils donnent quelques cours, etc. Mais merci beaucoup pour le témoignage, Antoine. Merci, Julien, pour l'intervention. On a eu l'apport d'un de nos anciens, on a eu l'apport d'un de nos alumni. Vous l'avez compris, on est une école qui au-delà d'être là pour vous apporter des compétences, qui est le propre même de ce que vous recherchez dans une école, au-delà de faire de vous de bons experts en informatique, de bons experts dans le digital, on vous accompagne dans la construction d'une carrière et on le fait du début du cycle jusqu'à la fin. On va avoir une proximité avec les entreprises qui va vous permettre de travailler cette carrière tout au long de votre parcours. On sait bien, mais on reste une école et je sais que dans une école, il y a un aspect pour vous, futurs apprenants, qui est presque aussi important que la reconnaissance de nos diplômes. J'ai dit presque, c'est la vie étudiante. Et pour en parler un petit peu, on va filer du côté de Lyon. On va aller rejoindre Céline qui est en compagnie de Charles. Oui, tout à fait. Rebonsoir à tous. Merci Charles d'être avec nous ce soir. Donc concrètement, en tant que président, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste le BDE à l'école? Alors le BDE, c'est l'association Le Bureau des étudiants. C'est une association qui est là pour animer la vie étudiante sur le campus, qui est là pour organiser des événements. On est là pour écouter les étudiants, être à leur écoute, leur apporter la meilleure aide possible, ainsi que les faire se sentir à l'aise sur notre campus. Ok, d'accord. Donc la convivialité, du fun. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous faites des soirées, des événements? Comment vous vous rencontrez? Alors, en temps normal, hors Covid, on essaye d'organiser des événements très régulièrement, plusieurs fois par mois, le soir après les cours pour se retrouver, boire un coup tous ensemble, le week-end pour se retrouver, faire du sport comme du foot ou du paintball tous ensemble également. On organise également le week-end d'intégration, on est parti à plus d'une 50aine l'année dernière dans le Vercors, ouais, je m'en rappelle. Et malgré ce Covid, on essaye d'organiser des petits événements en ligne comme des soirées jeux vidéo ou des soirées apéro pour maintenir justement cette convivialité et cette proximité dont on a tous besoin. Oui, je suis tout à fait d'accord et en tout cas, merci pour tout le soutien que tu apportes à toutes les promos. Donc là, on a parlé de ce que tu faisais sur Lyon avec tous tes camarades, mais concrètement, est-ce que c'est des choses qui sont aussi avec les autres campus de France? Est-ce que voilà, il y a un BDE peut-être national en cours? Alors oui, c'est quelque chose que avec notre équipe de BDE, c'est aussi quelque chose qui est sur tous les campus présents en France. Chaque campus a son propre BDE qui s'occupe d'animer le campus. Entre chaque BDE de chaque campus, on essaye de beaucoup se parler, on est beaucoup en contact, on essaye d'organiser un maximum d'événements ensemble également. On est en train de voir pour organiser des soirées en ligne, on est en train aussi de voir pour, après le Covid, pouvoir se voir tous ensemble et faire quelque chose d'assez grand. Et aussi, petit projet secret, en ce moment, on est en train de monter un serveur Minecraft pour réunir justement tous les étudiants des FIWID communs à tout ça. J'ai hâte de voir ça, tu nous inviteras? Avec plaisir, évidemment. Ok. Merci Céline, merci beaucoup Charles. Effectivement, un BDE très actif et je sais que tu es un président de BDE très actif et que tu échanges aussi avec tes camarades à travers toute la France. Donc vous l'avez compris, une vie étudiante riche ou en tout cas qu'on cultive et que l'on continue à cultiver, et Charles en donnait les exemples, malgré cette situation un peu particulière où finalement les regroupements ne sont pas de mise. Et dans ce cadre-là, on essaye de continuer à trouver des éléments liants. Ce qui est important pour nous d'ailleurs, parce que la situation, on est obligé d'en parler 2 minutes, mais elle nous a tous touchés et atteints,
Et on a réussi à maintenir la totalité de nos cours aujourd'hui. Depuis le premier confinement, nos étudiants ont fait preuve d'une agilité extraordinaire. Nos intervenants ont fait preuve d'une agilité extraordinaire. Tout le monde s'est retrouvé en visio et a dû composer avec. Et je les en remercie tous ici d'ailleurs, j'en profite, hein, c'est important. Au-delà de ça, le temps est passé et puis on a appris de nouveaux modes finalement. Et aujourd'hui, on est sur du mixte où on va avoir des étudiants présents dans des salles isolées où on va pouvoir maintenir les distances et on va avoir... ça a donné naissance à de nouveaux modes d'enseignement et c'est finalement très intéressant. On a fait un peu le tour de France aujourd'hui et je remercie tous les interlocuteurs qui étaient avec moi. On va arriver au bout de ce live. Avant qu'on y arrive, je voudrais juste qu'on refasse un point puisque j'ai vu beaucoup de questions passer sur le sujet. Est-ce qu'on pourrait retourner voir Cédric à Paris? Cédric, tout à l'heure, tu nous as parlé des admissions, tu nous as parlé du processus. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne pour nos deux écoles? Oui, bien sûr. Alors, pour nous rejoindre à l'EPSI ou à WISE, il vous suffit donc de vous rendre sur les sites de l'école dans la rubrique candidature, de créer votre compte. Vous serez alors invité à passer à la maison à présenter des tests techniques, orthographe, culture informatique, culture générale, logique et anglais. Et vous serez après invité à un entretien de motivation, soit en présentiel, soit en distanciel. C'est selon votre choix, et vous recevrez les résultats 2 à 5 jours après votre passage en concours. Ok, Cédric, il y avait une question. Est-ce qu'on peut postuler directement en 4e et 5e année? Oui, tout à fait. Il existe ce qu'on appelle des passerelles. Donc, en terminale, on postule en première année. Si on a un Bac+2, BTS, DUT ou autre, on peut postuler directement en 3e année. Et bien évidemment, en 4e, 5e année, si on a déjà un Bac+3 validé ou un Bac+4 ou un Bac+5 pour rejoindre une 5e année. Ok, et est-ce que je peux postuler sur plusieurs campus? C'est une question que nous a posée Mathis. Oui, tout à fait. Vous pouvez postuler sur plusieurs campus sans problème. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'attache particulière à une ville et que vous souhaitez faire une recherche d'alternance ou une recherche de stage au niveau national, profitez-en. C'est le moment d'avoir aussi une vie étudiante qui peut passer par Lyon, par Bordeaux, par Paris. N'oubliez pas de passer par Paris, mais qui peut passer par les différentes villes de France. Tu as entièrement raison. Et je vais détourner un peu une question d'Olivia, mais à laquelle on va répondre et ça me permettra de faire d'une pierre deux coups. Aujourd'hui, tu parles d'un entretien. Cet entretien, je le passe en physique ou je le passe en distanciel? C'est au choix. Vous avez le choix entre la partie physique et la partie distancielle. Bien évidemment, ça évolue avec les règles sanitaires qui nous sont imposées. En ce moment, avec le confinement, on est plutôt sur une partie distancielle. Si vous souhaitez faire évidemment en présentiel, ça sera dans le respect des règles sanitaires avec un entretien qui se passe en portant un masque, avec une bonne distance avec le jury. Mais on vous laisse la possibilité, donc soit de présentiel, soit de distanciel. Pour compléter la réponse pour Olivia, c'est le même principe pour nos soutenances aujourd'hui, et c'est bien chaque campus et chaque intervenant avec lequel vous allez pouvoir traiter ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on essaye de garder ce principe-là du distanciel et ou du présentiel selon les possibilités. Et quand on doit faire du présentiel, on fait en sorte aujourd'hui justement de respecter toutes les règles nécessaires à ça. Et quand on doit faire du distanciel, eh bien, on fait du distanciel. Ce serait assez extraordinaire que des écoles de l'informatique et du digital ne soient pas capables de faire du distanciel. Merci beaucoup, Cédric. Pour répondre à quelques autres questions, j'ai vu passer une question d'Agathe. Est-ce qu'il faut posséder un ordinateur portable avant de démarrer la formation? Non. Est-ce qu'il faut posséder un ordinateur portable pendant la formation? C'est mieux. On ne va pas se mentir, Agathe, pour apprendre l'informatique et le digital, il vaut mieux avoir un ordinateur portable. Le seul conseil que je peux donner à tous nos futurs apprenants, ne vous précipitez pas pour en acheter un. Démarrez votre formation et vous aurez plein de bons tips, de bonnes astuces, de bonnes configs, de bons éléments qui vont vous permettre ça. On arrive gentiment au bout de ce live. On aura essayé de tenir l'horaire. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et du début à la fin. Et je vous en remercie beaucoup. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. Si je dois juste faire très rapidement une petite synthèse finalement de nos écoles aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, à travers l'EPSI et WISE, si vous faites ce choix-là, vous faites le choix de l'informatique et du digital. Si vous faites le choix de l'informatique et du digital, vous faites le choix finalement d'une passion, certes, d'un métier passionnant, deux métiers passionnants, je vais le mettre plutôt au pluriel, accompagnés d'un secteur demandeur. Aujourd'hui, ce sont des métiers en tension dans lesquels, si vous êtes bon, si vous êtes motivé, vous n'aurez pas de problème à construire une carrière et un avenir.
Au-delà du choix de ces métiers, vous allez pouvoir aller chercher à l'EPSI-WIS, vous l'avez compris, un premier passage à travers ce socle numérique. Ces 2 années communes entre nos 2 écoles qui vont vous permettre d'acquérir toutes les compétences de base nécessaires aujourd'hui à évoluer dans l'informatique et dans le digital. À l'issue de ces 2 années, vous prendrez votre choix de spécialisation. Je suis plutôt un développeur. Ma vocation est plutôt d'administrer des systèmes. Ma vocation est plutôt orientée autour de l'UX design, de l'ergonomie, de l'architecture. Ma vocation est plutôt orientée autour de la data et du marketing digital. Et je vais pouvoir aller choisir mon parcours d'un côté à l'EPSI, de l'autre à WIS. Je vais effectuer cette 3e année, je vais pouvoir l'effectuer en initiale avec une vocation internationale. Axel et Romain nous en ont parlé tout à l'heure. Ou alors je vais l'effectuer en alternance directement pour aller capitaliser de l'expérience en entreprise et doubler finalement ma montée en compétences. Je vais finir ma 3e année, je vais valider un premier bac plus 3. Et puis je vais enchaîner, je vais continuer sur ma 4e et 5e année où là, mes 3 premières années, je vais apprendre à être un bon sachant-faire, un bon technicien. Je vais doter ma boîte à outils. Ma 4e et ma 5e année, que je parte dans l'expertise digitale ou dans l'expertise informatique, je vais aller chercher plutôt, je vais aller chercher plutôt de l'expertise, je vais aller chercher le recul nécessaire pour devenir un bon expert dans ces domaines-là. Évidemment que vous allez retrouver en venant chez nous, du côté EPSI, des thèmes d'actualité que vous connaissez très bien, le cloud, vous allez retrouver le big data, vous allez retrouver la sécurité, la cybersécurité, et ce sont des éléments extrêmement importants. Quand vous allez aller du côté de WIS, vous allez retrouver la data en elle-même, vous allez retrouver le marketing digital, l'exploitation de la donnée, toujours à travers cette vision technique. Souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt avec Eric, notamment à Toulouse. Bref, vous l'avez compris, à la fin de ces 5 années-là, vous allez avoir votre bac plus 5, vous allez être un expert en informatique, vous allez être un expert en digital, et la construction de votre parcours tout au long de l'EPSI, finalement, feront de vous un candidat tout à fait redoutable en termes d'employabilité. La façon dont on vous apportera les enseignements, et ça me permet comme ça au passage de répondre à une autre question, il y a des examens toute l'année. Finalement, dans chacun des modules que vous allez avoir, vous aurez un type d'évaluation, et ce type d'évaluation pourra différer. Parfois, finalement, ce sera une évaluation de compétences, parfois ce sera autour d'un projet réalisé dans le module. Ces modules additionnés vont donner le bloc de compétences. Et chacune de nos années est composée d'un certain nombre de blocs de compétences. Ces blocs de compétences et le cumul de ces blocs de compétences vous amèneront à la certification. La façon dont on vous apportera la pédagogie, elle est pour moi légitime avec l'informatique et le digital. Finalement, apprenez ces métiers-là, apprenez ces compétences par l'expérimentation, par l'itération. Trompez-vous et recommencez. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est l'exemple du projet qu'on a développé qui a été développé par Grenoble tout à l'heure, on a un très bon exemple. Ils sont partis sur une première technologie, elle ne leur a pas plu, ils ont changé, ils sont partis sur autre chose. Et à la fin, ils ont gagné le workshop, cet événement du début de l'année. Bref, vous l'avez compris, tout ce que l'on va imaginer, tout ce que l'on va mettre en place est fait pour l'apprenant. Il est fait pour vous, pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous construire dans ces domaines-là. Intégrer nos écoles, on vous a donné le mode d'emploi. Vous avez la chance aujourd'hui, j'en profite pour remercier absolument tous les interlocuteurs qui étaient avec nous aujourd'hui, évidemment, mes compères et complices de nos 12 autres campus en France, les intervenants qui sont venus avec vous pour essayer de vous apporter un maximum d'informations. Merci à tous, j'espère qu'on aura été précis, j'espère qu'on n'aura pas été trop long. Vous avez un campus proche de chez vous, vous avez la moindre question, je vous invite à aller la poser. Vous pouvez avoir une demande de contact directement sur nos sites epsi.fr et wisecole.com. On va arriver au bout de ce live. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver sur nos campus très rapidement. Merci à tous, bonne soirée. Merci Mad. Merci. Bonne soirée. Double punition.